précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Avec qui on parle maintenant de technologie, hein? Ça change les affaires, André, hein? Alain Pierre n'a qu'à bien se tenir. Non, au contraire, il peut dormir tranquille. Il n'y a aucune chance que je puisse même y voler sa chronique plus qu'une seconde. Non, ça, on le savait, mais c'est quand même sympathique de t'entendre de façon avec une meilleure qualité qu'avant, on va se le dire. Et c'est de ça qu'on jasait. On a fait du chemin depuis quand je suis arrivé il y a 5 ans, où tu étais sur le bon vieux téléphone tchécoslovaque versus la technologie Zoom avec ton casque d'écoute, avec bientôt, toi, dans ton cas, tu vas faire du podcast. Hey, t'es rendu ailleurs, là. Le podcast, c'est ce matin, là, c'est dans 1h30. Tu veux nous en glisser un petit mot ou bien t'as pas le droit encore, t'as un embargo? Oui. Ben oui, on va pouvoir écouter ça. Nous autres, si on veut, ce podcast-là. Oui. En fait, non, j'ai hâte. C'est un beau projet qu'on a dans les cartons depuis quand même un certain temps, mon agente et moi. Puis on a décidé finalement, on ne savait pas trop quelle forme ça allait prendre. Je pensais pendant un bout de temps faire un truc avec Gilles Proulx, parce que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Alors là, ce que ce sera plutôt, c'est pas un podcast au sens formel du terme, parce qu'il y aura des segments, c'est pas juste la jasette à n'en plus finir. Là, des fois, moi, les podcasts sont aussi peut-être un peu longs. Mm-hmm. Mais ça va être, disons, une émission qui va porter sur les droits fondamentaux, sur le droit constitutionnel de manière générale, mais notamment sur les questions de charte, par exemple, le droit à l'avortement, l'aide médicale à mourir, le droit à l'égalité, par exemple, on parlait de Laurent, la liberté d'expression, la propagande. Il y en a beaucoup des sujets qu'on traite, toi et moi, avec un cas d'actualité précis, hein, où je réponds, disons, promptement. Là, ça va être un peu plus... là, on a plus de temps. Comme capsule juridique, un petit peu? C'est-tu ça? Non, mais c'est plus comment je te dirais ça? Écoute, je vais pouvoir t'en dire plus demain parce que je commence ça tout à l'heure. Okay. On va y aller à l'usage un peu, mais en gros, ça va être des émissions d'une demi-heure où je vais expliquer pendant, je sais pas, là, 15, 20, 25 minutes un sujet précis. Okay. Avec un peu comme un cours à l'université, mais avec évidemment un petit peu plus de... comment je te dirais, de vulgarisation peut-être, avec des liens avec l'actualité, sans que ce soit trop collé sur l'actualité. Parce qu'il y a des affaires qui vont être tournées aujourd'hui, qui vont être publiées beaucoup plus tard. Et c'est toi avec un animateur ou une animatrice, c'est ça? Non, en fait, c'est juste moi. OK. Et dans certains cas, il y aura des invités qui viendront jaser de cas particuliers, hein, de situations qu'ils ou qu'elles auront vécues. Il y a un segment aussi qui va être pas mal intéressant où un politicien, une politicienne va venir nous parler d'un événement marquant en matière de droit fondamental. Ah. Par exemple, je sais pas moi, Nadeau Dubois qui vient parler de la grève d'asbestos. Okay. Une femme X qui vient parler du droit de vote des femmes. Mm-hmm. Donc, des trucs qu'ils ou elles n'ont pas vécu, mais qui les a marqués au final. Et l'idée, c'est de ramener les droits fondamentaux dans l'espace public, en quelque sorte, expliquer c'est quoi. Hein, on le sait, on en parle souvent, toi et moi, ensemble, là, ce qui se passe aux États-Unis, notamment en matière d'avortement. Est-ce que ça pourrait arriver ici? Comment ça a évolué le droit à l'avortement au Canada, l'affaire d'Aigle contre Tremblay, l'histoire de Morgan Taylor, puis qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis, puis qu'est-ce qui pourrait ou pourrait ne pas arriver au Canada avec la dérogatoire. Tu sais, genre de trucs très, je dirais, des sujets très, très proches du monde. Ouais. Et avec un minimum de base théorique là, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y aura aussi un petit segment où je proposerai quelques livres. Il y aura des questions du public aussi. Okay. Et sur les droits fondamentaux, évidemment. Mm-hmm. Et il y aura évidemment l'ineffable Pogo, là, la bande dessinée, le saucisse qui a toujours un mot à dire, surtout, comme tu sais, là, qui va faire partie de l'émission. OK. Et Georges n'a pas de place sur ce podcast. Oui. Le réalisateur est en amour avec Georges et Albert. Apparemment, qu'ils vont jouer un rôle, mais j'ai pas trop compris c'était quoi, parce que c'est une grosse équipe de réalisation. C'est Charles Sama, un de mes amis, ça fait longtemps, qui a parti One Shot Production. C'est un ancien réalisateur de Musique Plus qui a parti ses propres trucs. Par exemple, toutes les publicités de la cage au sport, là, c'est Charles qui réalise ça. Il faisait des pubs avec Kovalev, Rousseau Sport à l'époque. Ouais. C'est un gars qui roule très, très, très vite, qui gagne bien sa vie, puis lui, il croit à ce projet-là. Donc, on commence ça ce matin. Ben, longue vie à... Comment ça s'appelle? Georges et Albert, non?
Oui, longue vie à Georges et Albert. Oui, c'est des cochons que je les aime beaucoup. Hein? Mais c'est deux de mes trois cochons, troisième étant Laurent, là, qui nous écoute probablement, que je salue. Sinon, as-tu un site? Sinon, ça va s'appeler La fin de l'état de droit avec un point d'interrogation. Ah, bon. On te reconnaît. Quand il y a l'état de droit dans le titre... C'est parce qu'à 46 ans, je pense que c'est important que je fasse quelque chose qui me ressemble un peu. Oui, Bérard n'est pas loin. C'est bon. C'est ça. Tu sais, c'est toujours, ça me ressemble aussi un peu. Ouais, beaucoup, tout à fait. On n'était pas sûr au début, mais ça fit très bien. Un tramway à 8 milliards ou 500 000 le seuil d'immigration? Où tu as le goût de là, matin? Ah, c'est toi qui décides, hein? C'est ton il y en a un que je sais qui te rendrait de mauvaise humeur, parler d'immigration, puis il y en a un qui est un petit peu plus détaché, le tramway. Fait que, on peut parler des deux. Je suis même très détaché du tramway. T'es détaché, mais c'est un peu ton argent, par exemple. Et c'est un peu le nôtre aussi. Là, on va faire se décider parce que François nous disait, c'est pas aux gens du Québec de payer pour les transports en commun à Montréal. Bon, fait que je comprends que chacun paye pour ses cossins. Fait que Québec paye pour ses gugus. Montréal va payer pour ses gugus. Mont-Laurier payera pour ses gugus. Puis Labelle et ainsi de suite. Hein? Arrangez-vous. Fouillez dans vos poches pour arrêter d'écœurer les autres. Oui, si c'était ça, mais si la facture est payée à moitié par... c'était pas vrai? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, je pensais qu'on avait même payé un aréna à Pierre-Carl Pelado à 400 millions, dont la moitié venait des poches des contribuables. Fait que là, je comprends que c'est pas la Ville de Québec qui l'a payé en entier. Écoute, c'est bien mêlant, cette affaire. Il aimerait ça que Québec les aide un peu. Et puis, tu sais, à 8 milliards, là, puis c'était supposé être plus que ça, André. Hein? Là, c'est le plan B là, qu'ils vont mettre en œuvre. Moi, j'aime mieux avoir un tramway qu'un troisième lien qui va garocher des chars dans le trafic. Ouais. Tu me demandes mon avis. Là. Sauf que si je te demande, je vais t'amener ça différemment, si je te dis, est-ce que c'est sain de faire un projet quand tu as seulement 36 % de la population qui adhère et 64 % qui sont contre? Il y a 64 % des gens de Québec qui sont contre le tramway? Oui. Aïe, aïe. J'imagine qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont contre pour des raisons financières. Là. À part Duhem là, qui a présenté son... les raisons sont nombreuses. Hein? Ça va défaire le visage de la ville. Ça ne fonctionnera pas l'hiver. Ça coûte bien trop cher. C'est là-dedans, évidemment. Mais on aurait aimé mieux le troisième lien. Les gens avaient en tête le troisième pont ou le troisième lien qui passe à travers l'île d'Orléans. Là, tu arrives avec un tramway, c'est pas ce qu'ils voulaient. Il y a aussi ça. Mais tu te souviens, le candidat de Duhem en dernière partielle dans Jean Talon, il disait, moi, je suis contre le tramway, je me suis déjà fait frapper 2 fois par un train. Oui, c'est vrai. Je ris pas parce que tu te fais frapper par un train, mais je ris pour 2 choses. Premièrement, parce que c'est pas vrai. Là. Si tu te fais frapper par un train, en temps normal, ça va arriver juste une fois. Oui, là, pas 2. On n'entendra plus parler de toi. Puis ça a été démontré que c'est n'importe quoi. Puis deuxièmement, ton argument, là, c'est quoi exactement? Ouais. Mais c'est déjà fait frapper par un char, avec ça, on va abolir les chars, en tout cas. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, les gens de Québec ont toutes sortes de raisons, comme tu dis, de s'opposer ou d'appuyer. Moi, je connais pas le détail. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais juste ma question, faire un projet comme celui-là qui est supposé être rassembleur. Oui. Quand tu as presque 7 personnes qui sont contre sur 10. C'est là que... Là, ça, je vais répondre à ce bout-là assez, comment je te dirais, assez clairement, en tout cas, t'en jugeras. Moi, Bruno Marchand, je l'aime beaucoup. Oui. Parce que c'est un progressiste. Oui. Parce qu'il y a de la vision. Parce que c'est pas un petit clin. Et là, il dit, regarde, ça prend un tramway pour X, Y raisons, notamment pour des raisons environnementales. Oui. C'est pas mal plus porteur et intelligent qu'un troisième lien. Bon, est-ce que son projet est parfait? J'en ai aucune idée. J'imagine que non. Est-ce qu'il pourrait être amélioré? Je présume que oui. Mais moi, un leader qui dit, regarde, on va en faire un. Vous avez beau être contre moi, c'est pas grave. C'est ça que ça prend. Je le sais. J'ai des expertises, j'ai des études, puis je le fais. Ça, moi, ce gars-là a 1 million de fois plus beaucoup plus facilement mon respect qu'une guidoune qui dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez chacun un bicycle? Vous voulez chacun un Harley-Davidson? Ben, on va vous acheter un Harley-Davidson. Vous voulez un bicycle à pédale? On va vous acheter un bicycle à pédale. Vous voulez une trottinette? On va vous acheter une trottinette. Parce que un politicien, une politicienne,
ça doit, à la base, être des leaders. Pas des préposés au ventre. On veut qu'ils prennent des décisions, C'est ça, même si c'est exact. impopulaire. Oui, exact. Oui, tu sais, Jean Drapeau, à l'époque, là, il avait bien des défauts qu'on lui a reproché, justement. Puis je suis pas un fan, nécessairement, de Drapeau. On y reproche Mais, encore. par exemple, oui, non, mais puis c'est correct, a posteriori. Mais moi, j'aime mieux un politicien qui arrive avec une vision. Tu sais, c'est drôle à dire, là. Ouais. Mais sans Jean Drapeau, Montréal n'aurait pas été sur la map comme elle l'a été. Jean Drapeau, là, s'est arrangé pour que les expos débarquent. Il n'était pas tout seul là-dedans, mais à la fin, il était pas loin d'être tout seul. Jean Drapeau, avec le stade olympique, tu vas me dire, ouais, le stade olympique, oui, je sais, ça a eu plein de défauts, mais ça a quand même amené des Olympiques à Montréal. Le métro, c'est aussi Jean Drapeau. Penses-tu que la majorité de la population était derrière lui dans tous ces projets-là? Probablement pas. Tant tout, même, c'est le contraire. Ah, ben là, ça coûte cher. Ah, là, c'est compliqué. Ah, là, c'est ci. Ah, là, c'est ça. On ferait jamais rien. Je te dis pas qu'il a toujours pris des bonnes décisions. Évidemment, qu'il s'est planté au fil du temps. Ça, c'est correct. Mais moi, j'aime mieux un politicien qui se plante avec sa vision. Puis là, moi, j'ai le droit de voter pour ou contre la vision de Drapeau. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'ai le droit de voter pour ou contre la vision de Bruno Marchand. Mais voter pour un politicien qui comment je te dirais, qui exerce le plus vieux métier du monde, ça me tente pas, moi. Parce qu'il va changer d'idée tout le temps. Puis il va le sondage d'ici. Au gré du vent. Quand tu parlais d'immigration, là, regarde bien ça. Là, Legault nous a dit hier, là, finalement, là, pour réviser les cibles, ça sera plus 3 ans, ça va être 2 ans. Mm-hmm. Regardons ça. Ça va tomber 6 mois avant la prochaine élection. Mm-hmm. Oh, comme que c'est... Quel drôle d'hasard. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va dire ce que le monde veut entendre. Regarde, en 2018, il avait dit « Des immigrants, on va en prendre moins, on va en prendre soin. Ouais. » Fait que là, il a baissé les seuils. Tout le monde disait « Fais pas ça, imbécile, ça va être le bordel. » Les chambres de commerce, ils disaient, avec la pénurie de main-d'œuvre, tout le monde lui disait « Mais là, ça fait plaisir au monde d'entendre qu'il va y avoir moins d'immigrants. » On va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Aussitôt qu'il a été élu, 6 mois après, il a rehaussé les seuils en cachette. C'est ça qu'il a fait. Et là, les seuils n'auront jamais été aussi élevés qu'en 2018. Donc, en d'autres termes, on instrumentalise un sujet qui, pour moi, ne devrait pas être instrumentalisé, c'est-à-dire l'immigration, qui ne devrait pas être politisé, ça devrait être basé sur des règles qui sont établies, qui sont claires. Et l'affaire, c'est que Legault fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Il va dire quelque chose pour gagner les élections, puis une fois qu'il les a gagnées, il va faire le contraire. Ça, je trouve ça absolument minable. Et je pèse mes mots, minable. Tandis qu'un gars comme Marchand, vous n'en voulez pas de tramway, ben c'est bien de valeur, c'est ça que ça prend. Fait que la prochaine élection, votez contre moi. Ça, c'est clair. Puis là, tu peux te faire une opinion. Est-ce que c'est une bonne idée, un tramway, oui ou non? Ça s'appelle la démocratie. Mais pas arriver, ça prend un 3e lien, on vous fait un 3e lien. Ah, là, on n'en fait plus de 3e lien, on oublie le 3e lien. Je perds Jean Talon, ah ben là, on va vous en faire un. D'abord, c'est quoi ça? C'est pas une démocratie, ça, c'est de la guidonnerie institutionnalisée. Il y a Jean qui nous écoute à Québec. Il dit les gens n'en veulent pas, un point c'est tout, et il y a déjà 500 millions de dépensés. Bon, ben, vous savez quoi, Jean? Ben, vous voterez contre Bruno Marchand à la prochaine élection. Oui, mais le tramway, ils vont peut-être l'avoir déjà d'en face, là, puis en je pense, ça me surprendrait quand même qu'ils construisent un tramway en 6 mois. 3 jours. C'est pas des... Ouais, je veux dire, auquel cas, chapeau, là, mais il y a quelque chose qui me dit que ça va être un peu plus compliqué que ça. Mais c'est déjà, on le sait, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est déjà tellement long, ce genre de projet-là, à en voir le bout. On sait le pont Champlain, comment ça a pris de temps. Et c'était juste un pont, là, vous allez me dire. Et si on commence pas, on finit jamais. Puis si on remet toujours en question, puis c'est comme tu dis un peu, on n'en fait pas de projet, on n'en fera jamais. Non, puis tu as raison de dire qu'il y a des projets structurants, complexes. Tu sais, par exemple, l'autoroute 30, ça a dû prendre 40 ans avant de voir le jour. Là. Il a dû passer, je sais pas moi, 6 gouvernements par rapport à ce projet-là. Puis ça, je comprends ça. Puis moi, je suis pas en train de te dire, pour faire des projets, pour le fun de faire des projets, c'est pas le point. Ce que je te dis, c'est que moi, je veux avoir des politiciens, des politiciennes qui arrivent avec une vision. Moi, politicien X, moi, je veux ça, parce que je pense que c'est ça qui est l'idéal pour le bien commun. Okay. Là, après, on a un débat démocratique. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont indécis. Tu sais, pense-y, là, c'est ça la beauté de la démocratie. C'est l'art de convaincre, l'art de se faire convaincre, l'art d'échanger, de discuter, de dire « Hey, je pensais ça avant, là, j'ai changé d'idée, puis je vais peut-être changer d'idée encore. »
Puis c'est correct, ça, on a le droit. Mais pour ça, ça prend des politiciens qui guident, qui disent, regarde, moi, mes couleurs, ce sont celles-ci. Puis là, après ça, tu fais ce que tu veux. Ce qui ne veut pas dire qu'un politicien ne peut pas parfois dire, écoutez, je me suis trompé, j'aurais dû faire plus ci, plus ça. Puis ça arrive, puis c'est correct. Mais pas quand ça devient ta marque de commerce, auquel cas, tout ce que tu as l'air de quelqu'un qui veut le pouvoir à tout prix. Et les projets vont dépasser très souvent leur mandat. Il y a aussi ça qui leur enlève le courage politique. Ils ne voient pas le bout de leur projet. Fait que, Non, mais regarde, ça me fait penser, là, quand on parlait de guidonnerie. Mais on se quitte là-dessus. Oui, on se quitte là-dessus. Bon, des ultimatums en plus. Tu te rappelles quand Legault est allé ouvrir le nouveau barrage là, dans le nord du Québec? Oui. Là, il a vanté Jean Charest, c'est lui qui avait eu l'idée. Ah, Jean Charest, Jean Charest, meilleure invention depuis l'eau chaude. Or, 2 semaines après, à l'Assemblée nationale, il dit là, Legault utilise des répliques de Jean Charest. Ouais. Tu le temps de te faire traiter de Jean Charest? Il m'a traité de Jean Charest. Mais moi, je te dis, c'est ça qui va couler Legault, parce que les gens réalisent que c'est une guidoune. Et quand dans la tête des gens, tu es une guidoune, les gens te lâchent parce qu'ils savent que tu n'es pas fiable. Demain, les questions des auditeurs et auditrices. Et puis, parlant de guidoune, Justin Trudeau fait la même affaire avec la taxe du carbone puis le mazout. Pour ceux qui pensent que j'écarte tout le temps Legault, Trudeau, c'est une guidoune, mais à la différence de Legault, c'est une guidoune bilingue. À demain! Salut! La petite vite de Jean-Claude Gélina.